Étions-nous prêts? J'aurais pu choisir aujourd'hui de vous parler de mon premier saut en parachute, de ma première descente de rivière en nage en eau vive ou du projet de l'hiver qu'on a fait de visite de tanière avec des biologistes ou des techniciens de la faune. Mais j'ai choisi de vous parler essentiellement d'une passion qui est le bénévolat pour le golf. Moi, je suis bénévole de la Fédération de golf du Québec. Je suis responsable du circuit de golf junior Québec-Chaudière-Appalaches et j'ai la responsabilité d'organiser donc toutes les activités de golf qui débutent dans les prochaines semaines d'ailleurs avec des jeunes de 7 à 18 ans. Le golf au Québec, le golf junior, c'est environ 4000 jeunes de 7 à 18 ans qui parcourent les terrains de golf partout dans la province, 83 événements tournois auxquels ils ont la possibilité de participer. Cette région Golf Québec qui sont encadrées essentiellement par des bénévoles qui sont des passionnés comme moi. Parler de santé, sécurité et golf, c'est facile. On peut parler de manutention, on peut parler d'environnement, on peut parler de conditions météo, on peut parler même de contraintes thermiques parce que, surtout que la dernière saison a été tellement plaisante pour nous l'année dernière, on ne sait pas ce qui nous attend cette année. On peut parler des décisions qu'un joueur peut prendre pour récupérer sa balle, des fois, pour économiser un coût. Ça, c'est une situation de l'année dernière, mais d'une nouvelle réalité qu'on a rencontrée sur nos terrains au Québec, qui est les renards. Les renards qu'on n'avait pas, mais qui viennent voler les balles sur les trous et qui viennent chercher la nourriture chez les êtres humains. Mais je vais vous parler de la journée du 15 août qui est en lien directement avec le thème du congrès où c'était la finale régionale. On avait une quarantaine de jeunes de 7 à 18 ans qui étaient sur le terrain. Et premier départ à midi, il n'y a rien qui s'annonce pour aller mal. On a tout vérifié. Donc, la journée commence par la période d'échauffement. Comme d'habitude, on vérifie les conditions de vent, les conditions de jeu, les distances par rapport à la météo, parce que ceux qui jouent au golf, vous savez que c'est des choses qui influencent notre rendement. Et essentiellement, à toutes les fois qu'il y a un départ, on a toujours un responsable qui donne toutes les instructions sur s'assurer que tous les équipements sont présents, l'habillement convient, on donne les indications pour le terrain, mais aucune indication de ce qui allait arriver cette journée-là. Ce qu'on savait, c'est que ça s'ennuageait, donc on voyait effectivement de temps en temps, pendant le fameux tournoi, apparaître les parapluies, on voyait les averses, on regardait le radar, mais il n'y avait vraiment rien qui s'annonçait pour dire ça va être une journée comme on a eu toute la saison, de la pluie, du vent, du froid, ça a été ça la saison l'année dernière. Malheureusement, un terrain de golf, c'est grand, fait que mes officiels sont au bout du terrain, ils me disent « Esther, ça gronde ». OK, c'était pas prévu dans le portrait, ça là. Donc, je dis, gardez-moi au courant, dites-moi qu'est-ce qui se passe, puis on va réagir en conséquence. Fait que je vais voir, moi, le préposé au départ, et je vais vérifier sur le radar. Il me dit, Madame Thibault, ça va mal, c'est rouge. Vous savez, quand c'est rouge, c'est parce que le mauvais temps s'en vient. Et effectivement, quelques minutes après, mes officiels au bout du terrain me disent, Esther, il y a des éclairs. Et les éclairs, c'est la seule condition qui fait qu'on arrête tout ça là et on rapatrie. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans les dernières statistiques que j'ai trouvées, entre 1986 et 2005, le golf est le troisième sport qui a amené le plus grand nombre de blessures, le plus grand nombre de décès causés par la foudre. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas qu'il nous arrive essentiellement, mais 11 août 2012, vous vous souvenez peut-être, au club de golf Rosemère, on a un jeune, Mathieu Salsa, 18 ans, qui est mort avec un arbre qui a été frappé par la foudre, qui est tombé sur le jeune alors qu'il tentait de regagner le clubhouse pendant un orage. Et ça, c'est notre hantise, et nous, en quelques minutes, c'est ça qui se passe. Ça se met à tomber, on perd la visibilité sur le terrain, et là, on n'a rien prévu de ça, ça ne s'annonçait pas de même du tout, et on dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est le branle-bas de combat. Moi, j'ai mes premiers joueurs sur le terrain, c'est mes plus jeunes, c'est mes 7 ans qui sont là. Où est-ce qu'ils sont rendus? Où sont les abris? Est-ce qu'on a une alerte pour avertir les jeunes? Est-ce qu'on a dit aux jeunes c'était quoi l'alerte pour les évacuer? Comment on évacue? Quel personnel est sur le terrain? Et là, les jeunes rentrent et on compte des têtes, pour s'assurer que tout le monde est rentré. On n'a pas donné de consigne, mais pourtant, ça existe. Va pas en dessous d'un arbre, laisse ton équipement en place, arrête de jouer, longe pas les arbres, reste au centre de l'allée, puis surtout, touche pas à ton parapluie. Ça, c'est le premier réflexe, c'est de prendre un parapluie. Puis on n'a surtout pas dit aux jeunes que le meilleur endroit pour se retrouver, c'est le fond d'une trappe de sable, parce que si la foudre frappe, l'électricité va se diffuser dans le sable, puis accroupis-toi dans le fond de la trappe, c'est la meilleure place, on va aller te chercher là. Mais on n'a rien dit de ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça, finalement, pour la prochaine saison? Bien, on a dit qu'on n'a pas de plan d'évacuation. On ne sait pas on n'a rien dit à nos gens. Donc, effectivement, ça existe des plans d'évacuation. Le problème, c'est qu'on les sort juste quand on sait, on prévoit pas. Donc, maintenant, on va toujours les donner, même s'il n'y a pas un nuage dans le ciel, parce qu'on va vraiment aller chercher cette information-là.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Bien, un peu comme en santé et sécurité. Hein? On se fait des plans d'action, on fait une meilleure planification, utiliser la technologie live pour avoir la météo sur le terrain, meilleure communication, avoir un peu plus de personnel informé, parce que moi, mes bénévoles étaient là, mais ils ne savaient pas trop. Finalement, ça s'est bien fini. Tout le monde est rentré en sécurité. On a réussi quand même à faire la remise de nos prix. Et je souhaiterais essentiellement que cette présentation-là soit à la mémoire du jeune Mathieu Salsa, qui est un de mes golfeurs qu'on a perdu il y a 2 ans. Donc, merci beaucoup.